Ok, bonjour. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai un terminal là, j'ai Enterprise Browser dessus, hop, hop. Et puis j'ai un gun RFID. Je crois que je vais enlever le background, comme ça sera plus facile. Hop, euh, donc voilà, j'ai le gun, j'ai mon terminal. Donc, je vais présenter mon écran. Hop, hop, hop. Donc sur mon écran, j'ai mon application, j'ai l'écran de mon, device. Donc je démarre, donc qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que j'ai dans les paramètres, j'avais branché en Bluetooth, l'appareil. Ça ne sera pas le problème sur le MC93, enfin le MC33, parce qu'il sera branché en série. Donc ici, je démarre Enterprise Browser. J'ai mis une licence, donc je suis en version 3 de Enterprise Browser. Donc ici, je sélectionne Bluetooth et je fais Enumerate et vous voyez ici que, hop, il appelle ça RFID 1 et il lui associe le sled RFID que j'utilise avec son adresse MAC. Donc là, je vais appuyer sur Connect et peut-être que vous allez entendre le petit son qui dit que le gun s'est connecté. Et maintenant, si je démarre mon inventaire, il me lit les tags, bon, c'est ce que fait l'application, et cetera, hein, voilà. Et je peux faire, arrêter l'inventaire. Je peux changer la puissance ici et puis, il faut faire set parameters, là, je peux la passer à 300, je crois que c'est le maximum sur ce gun. Voilà, et maintenant je fais connect et maintenant connected et maintenant je démarre l'inventaire. Ce qu'il faut, ça, voilà, et ça repart. Voilà. Parce que il faut savoir que certains paramètres permettent de garder en cache dans le lecteur les tags qui ont déjà été lus. Et si on a un paramètre qui dit ben je ne veux pas relire les mêmes tags plusieurs fois, je peux arrêter. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon outil de configuration de Enterprise Browser, ici. Maintenant, je vais lui passer comme paramètre mon RFID standard qui est sur notre site. Save. Maintenant, je lui passe l'application paramètre, voilà, sur le device. Donc il me dit une erreur, mais tout s'est bien passé. Et maintenant, si je reviens sur mon application, et maintenant je démarre Enterprise Browser. Donc là, Bluetooth. Donc là, si j'appuie Enumerate, vous voyez, il me renvoie encore une fois, il me dit que c'est RFID 1 qu'il faut utiliser. Donc je vais mettre sur RFID 1, je fais Connect. Là, j'ai le petit bruit pour dire que ça a commencé. Donc il m'envoie une erreur, mais en fait, ça marche. Et là, quand je démarre l'inventaire, il commence à me lire les tags, il me les met en haut. Voilà, voilà, voilà. Donc il fonctionne. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi? Dans l'application, qui est en ligne, vous voyez, il y a dans la page, il y a RFID Files.
et à mon avis, il le trouve pas, donc il faut supprimer ça. Il faut supprimer ça, faut supprimer et à partir de là, tout a fonctionné, correctement, à peu près, par par rapport à ce qui est attendu. Donc ce qu'il faudrait qu'on vérifie demain, c'est, effectivement que la même chose, fonctionne, avec, le mode céréales et ça, je n'ai pas le moyen de le tester aujourd'hui ici et et je pense qu'à ce moment-là, on pourra dire que, bah, le tout fonctionne. Je vais arrêter l'enregistrement.